Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Tessu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te reconnectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant bien évidemment de venir guérir tes peurs, tes blocages, tes blessures et tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Je te retrouve aujourd'hui pour une guidance. On me dit quelque chose d'assez général en fait, on va aller voir un petit peu plus loin. Euh, Qu'est-ce qu'on m'envoie? Ouais, en lien avec les énergies actuelles qui sont assez lourdes quand même, voilà. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Avant ça, je te rappelle que si tu le souhaites, j'ai mis en place des soins collectifs dont le premier démarre le 2 novembre, lundi prochain, voilà. Les soins seront pour les personnes qui ne peuvent pas assister aux soins en direct, vous pouvez réserver et me demander par mail, je vous enverrai l'enregistrement en sachant que cet enregistrement sera valable jusqu'au 8 novembre, puisque les énergies actuelles seront, voilà, tourneront à peu près jusqu'au 8 novembre. Voilà, voilà. Les objectifs de ce soin, pour ceux que ça intéresserait, c'est s'ancrer, d'accord. On va les travailler, donc c'est une pleine lune en taureau, en lien avec les énergies de Samhain, donc le 31. On va aller s'ancrer à la terre, se reconnecter à son corps, se reconnecter à ses émotions. On va aller rééquilibrer aussi les polarités féminines et masculines à l'intérieur de soi. Et de la même manière, on va aller se reconnecter aux énergies d'abondance, d'amour, de joie, de plaisir, qui sont très en lien justement avec le taureau. Voilà, voilà. Écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire avant de commencer la guidance. Donc voilà, mais bienvenue à toi si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo. Et on va aller voir un petit peu plus loin quelles sont les énergies actuelles. Alors, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je prends celui-là, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire aujourd'hui comme message pour le collectif sur les énergies actuelles? Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est lourd, hein. Moi j'ai vraiment du mal à respirer aujourd'hui. Ça me prend au niveau de la poitrine, du cœur, du chakra du cœur, du plexus aussi. Euh, c'est ça, je dis, les énergies elles sont très 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 lourdes. Il y a beaucoup de choses à venir. Voilà. Hein, on est hop, 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 hop. Allez hop. Alors, est-ce que je suis cadrée? C'est ok. Donc, on a vraiment en fait je vois des personnes qui sont en train de vraiment regarder les liens qui les attachent, les liens qui les retiennent, qui les empêchent, qui mentalisent en fait sur toute la partie négative, tous ces liens négatifs qui les empêchent d'être en pleine possession de leurs forces, de leurs moyens, etc. Ok. Euh, j'ai des personnes qui, du coup, euh, focalisent finalement sur toutes les choses négatives qu'elles ont vécues du passé, etc. Mais pour nettoyer ça, en fait, je sens qu'il y a vraiment une sorte de nettoyage qui est en train de se faire, mais dans la matière, en fait. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la matière, là. J'ai vraiment des féminines, parce que là, je pense qu'on parle vraiment de féminines qui sont en train d'ouvrir les yeux. J'entends d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Sur tous les blocages qu'elles ont eus, sur tout ce qui les a empêchées d'être jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux me dire? Voilà. On a une féminine qui, du coup, comment dire? C'est lourd, hein, c'est vraiment lourd hein, pour ces féminines. Enfin, beaucoup de questions autour de leur autre aussi, hein, de l'amour qu'elles leur portent, de l'amour universel, de là où elles en sont. Envie de faire des choix décisifs. J'entends des choix qui vont leur permettre d'être en accord avec elles-mêmes, quitte à effectivement ne plus être en accord avec le lien pour l'instant. Alors je dis pour l'instant parce que je sais que pour beaucoup, on se dit c'est définitif. Maintenant, j'ai toujours dit le lien est indestructible. Voilà. Voilà, elles veulent vraiment, des féminines qui veulent vraiment se détacher de ce lien qui est toxique.
de leur masculin. Elles veulent vraiment se détacher de leur masculin. Je le dis aussi, souvent on est dans une période qui est importante en fait dans le détachement vis-à-vis de son autre. Pourquoi? Parce que c'est une période très lourde d'un point de vue énergétique. C'est une période qui est encore plus lourde pour le masculin que pour la féminine, puisque la féminine a déjà beaucoup avancé sur elle finalement. Et du coup, si la féminine reste trop, c'est ce que j'entends à chaque fois et je le redis, hein, reste trop attachée à son masculin, en fait, par empathie, elle n'avancera pas. D'accord? Donc il y a besoin de ce détachement de son masculin pour pouvoir avancer pour elle. Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre? Alors, qu'est-ce que tu veux me dire d'autre? Et on a la victoire, ok, sur ce... c'est là aussi? Voilà, victoire. Sur le chakra du cœur, sur l'amour, sur tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. On a une féminine qui est en train de sortir comment dire, de ces énergies négatives dans lesquelles elles étaient un peu prises depuis un certain temps. D'accord? Il y a des choses qui bougent à ce niveau-là. Parce que j'entends parce qu'il n'y a pas le choix, ok? Cette situation, elle est là aussi pour montrer la situation actuelle, hein, confinement, tout ça et tout, enfin tout ce qu'on est en train de revivre actuellement. Elle est aussi là pour bouger, en fait, pour créer ce déclic. Et là, on a ces féminines qui commencent justement à avoir ce putain de déclic, j'entends, qui va enfin leur permettre de pouvoir se réaliser, ok? Il y en a trop. Alors... quoi dire de plus? Voilà, on parle encore de détachement. Ça, je le dis et je le répète, on a pas mal de féminines qui sont en train de travailler sur les contrats karmiques avec leur autre, d'accord, avec leur masculin. On parle souvent des contrats karmiques avec l'entourage, avec d'autres personnes, etc. Mais on a aussi vécu d'autres vies avec nos masculins, d'accord? Et on a aussi du karmique à régler. D'ailleurs, pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez me contacter. Vous avez mon... Vous avez le lien de mon site internet. Je peux, si mon énergie vous parle, parce que ça aussi c'est très important, si mon énergie vous parle, je peux venir vous aider à régler les problèmes karmiques à votre autre, notamment par le biais des annales akashiques. Voilà. Donc voilà, en train de couper. Voilà, pour reprendre de la force justement parce que le lien karmique était en train justement de l'affaiblir, de la renfermer sur elle, de la maintenir dans des énergies qui n'étaient plus les siennes, qui n'étaient plus, voilà, les siennes. Et on a une féminine qui reprend de la force. Ok. Et on en a besoin de cette force, hein, parce que comme je dis, on est vraiment dans une période là où maintenant, tous ceux qui sont ici, qui écoutent ce genre de chaîne, je le dis, je le répète, vous êtes des travailleurs de lumière, ok? Vous n'êtes pas là pour rien. On me dit de vous le répéter, de vous le redire. Et il faut aller chercher votre mission, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous pousse à être en fait. Et sans cette force, en fait, vous ne pourrez pas mettre à jour votre mission, et on a besoin, d'accord, que vous soyez aligné avec votre mission. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre ? Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre? Est-ce que tu veux parler des masculins maintenant? Alors, les masculins. Qu'est-ce que tu vas me dire sur les masculins? J'entends que pour certains masculins, mais c'est ce que je vous disais, c'est une période qui va être vraiment très difficile, hein, parce que du coup, ça va raviver pas mal de blessures, de peurs, de blocages, encore une fois, hein, de choses de l'ordre du karmique, du transgénérationnel, des vérités qui vont apparaître, etc., qui vont lui faire perdre pied au masculin. Et c'est logique, c'est normal, parce qu'en fait, c'est tout le travail qu'il n'a pas fait avant qui va arriver là maintenant. Okay, et c'est pour ça qu'on demande vraiment à la féminine de se détacher par empathie de son masculin. Elle peut être là pour lui s'il a besoin, mais il ne faut pas qu'elle rentre dans cette empathie un peu guimauve, un peu... vous savez,
savez, le syndrome du sauveur, machin, etc. Parce que sinon, on va se détourner de sa mission. Et pour l'instant, on a plus besoin de sa mission que qu'autre chose. Elle peut être quand même dans l'écoute et dans l'aide de son masculin, mais sans s'y perdre, j'entends. Voilà. Et là, ça avance à grands pas hein, par rapport au masculin, à ses bouleversements, ses prises de conscience, des choses qui remontent. Hein, voilà, tout ça est dans un but justement que le masculin enfin écoute sa propre guidance et se reconnecte en fait à son intuition, mais aussi à ses guides et à ce qui est à l'univers pour pouvoir avancer et être justement dans son lien à la féminine. Hein, on le dit, hein, c'est le masculin qui est à l'origine finalement du retour, d'accord, vers sa féminine. Hop. Qu'est-ce qu'on a à se dire? Ouais. Hop. Je comprends pas trop celle-là. Pourquoi celle-là? Tu peux me dire? Ouch. Ok. Alors, on a également un masculin. Hop, parce que je vais comprendre celle-là. Qui essaie de s'intérioriser, qui est en train de s'intérioriser, hein, de retourner à l'intérieur de lui, mais c'est le gros bordel, on me dit. C'est vraiment ça, c'est le gros bordel. Tout est en train de se mélanger, tout est en train de se... voilà. Et en même temps, finalement, même si c'est le gros bordel, finalement, comme il ouvre les yeux, qu'il y a des choses qui émergent, dont il prend conscience, qui jusqu'à présent étaient coincées, en fait, et auxquelles il n'avait pas accès, bah, malgré tout, ça le fait baisser, en fait, ça l'amène à être moins dans l'anxiété, moins dans des émotions négatives, moins stressé aussi, et moins dans son ego. On a un masculin qui s'aligne quand même de plus en plus. Hein. On arrête avec celui-là. Ok, qu'est-ce que je prends celui-là? Ouch. Ok, hop. Hop, hop. Après. Alors là, j'ai vraiment un message en fait pour le féminin et la masculine, et même la féminine et le masculin, je vais y arriver, ou le féminin et la masculine, enfin voilà, vous le prenez comme vous le prenez d'ailleurs, en fonction de votre situation. Un message qui vous dit, ok je pose, pardon, un message qui vous dit, voilà, il faut arrêter, mais vraiment, il faut arrêter de tourner en boucle dans sa tête et de se créer de nouvelles raisons de ne pas avancer. D'accord? Il faut vraiment arrêter de trouver la moindre excuse, le moindre petit truc qui va émerger pour procrastiner, j'entends. C'est pas le moment. On te demande vraiment voilà, de te reconnaître à ton âme, à ta mission, à ce pourquoi tu es là finalement. Il va falloir que tu fasses des choix, d'accord, hyper importants et que tu prennes le temps de faire ces choix, ok? Parce que tu es vraiment sur une nouvelle lancée. On va arriver sur un nouveau cycle et c'est important que ça soit fait maintenant. Concentre-toi, pose-toi. Voilà, c'est nécessaire, on te dit, et puis tu es protégé. Ok, donc t'inquiète pas, tu prendras les bonnes décisions. Dans le cas où tu as des doutes, tu peux, si tu le souhaites, réserver une guidance en individuel pour aller plus loin dans ça, de savoir où est ta mission, savoir voilà, répondre un petit peu aux questions que tu te poses. Quoi qu'il en soit, on te dit, voilà, c'est vraiment, il est temps voilà, d'arrêter de trouver des excuses pour pas avancer. En fait, il faut que tu te bouges les fesses. Voilà. Et voilà, il faut vraiment que tu arrêtes en fait d'être en boucle. C'est vraiment ça finalement sur
sur le passé, sur ce que tu as vécu, sur tes traumatismes, sur tout ça. En fait, voilà, il faut que tu prennes éventuellement la décision d'aller guérir tout ça. Mais j'entends, il faut vraiment que tu arrêtes de te victimiser sans cesse, en fait, sur ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive, c'est juste, tout est juste. Ok, pourquoi j'ai la féminine? Ok, parce qu'on parle d'émotions. D'accord, ok. Il faut vraiment que tu apprennes que tu comprennes que tes émotions sont informationnelles, on me dit, qu'elles sont là pour t'aider à avancer, pour que tu prennes conscience de certaines choses. Elles ne sont pas là pour te planter. Or, pour l'instant, c'est un peu de la manière dont tu t'en sers dans tes émotions. Ou tu les dénies, tu les renies pour avancer, mais c'est faire l'autruche. Tu les écoutes pas. Ou tu t'en sers pour te victimiser. Qu'est-ce que tu veux dire avec l'oracle de la lune? Attendez-vous à un changement considérable. De toute manière, quoi qu'il arrive, quelle que soit la voie que ça prenne, c'est-à-dire que vous fassiez le travail ou pas, le changement sera considérable, ou dans un sens ou dans un autre. Vous l'avez bien compris, on avance quand même dans une période où on frôle les extrêmes, d'accord, quel que soit. On voit du très très bien, on voit du très très mauvais. Ce qui se passe dans l'équilibre, dans le milieu, voilà, nous c'est notre rôle en tant que travailleurs de lumière d'essayer de maintenir un équilibre. Malgré tout, si tu fais pas le travail, si tu te connectes pas à ta mission, à ce pourquoi tu es là, les changements effectivement seront considérables, ou très très bien, ou très très mauvais. Voilà, sors de ta zone de confort, tu es sur le point d'atteindre ton but. Prends quand même le temps de souffler pour pouvoir prendre des bonnes décisions, j'entends. Ok, souffle, souffle, reconnecte-toi à toi, reconnecte-toi. Il est temps d'abandonner la négativité. Rien n'attend de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Ok, il faut que ça avance. Il n'y a pas le choix en fait. C'est pas en restant. L'autre jour, je lisais en fait quelqu'un qui avait noté parfois j'aimerais me coucher le soir et que tout ceci soit qu'un cauchemar et que quand je me réveille, on reprenne notre vie d'avant. Ça, il faut en avoir conscience, ça ne arrivera pas. On reprendra jamais notre vie d'avant, c'est terminé. En fait, on a clôturé un cycle. C'est hyper important quand même de se rendre compte qu'actuellement, on est sur des dispositions planétaires. Alors, j'ai lu ça l'autre jour. Et c'était très très intéressant et je vous laisse aller vérifier pour ceux voilà, qui ont besoin parce que j'ai plus les sources en tête. Mais on est sur un cycle astrologique planétaire où dans notre ciel en fait on a les mêmes planètes exactement au même endroit qu'en 1789. Il s'est passé quoi en 1789? Révolution française et indépendance des États-Unis. D'accord? Ça a été un moment très très fort au niveau planétaire où il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de gros changements. Voilà, et bien là on a la même disposition planétaire, on est dans ces mêmes énergies, ça bouge, on reprend notre pouvoir, on se remet en état de position de responsabilité, d'accord, on reprend sa force et pour en fait, être considérés comme des personnes à part entière, arrêter de se faire prendre pour des cons aussi un peu, remettre les choses à leur place, remettre de l'ordre dans ce qui est, et donc espérer, d'accord, que la situation dans laquelle on était avant revienne, c'est complètement illusoire et ça sert strictement à rien. C'est pour ça que maintenant, il faut aussi, allez, stop, stop, c'est fini, on avance, il n'y a pas le choix. Enfin, il y a toujours le choix, en fait, ce que vous voulez, hein, vous avez votre libre arbitre. Mais il n'empêche que, voilà, si vous continuez à rester dans l'espoir de récupérer ce que vous aviez avant, c'est mort. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est mort. Qu'est-ce que je prends celui-là, on me dit? Moi, je vais de plus en plus axer mes guidances et c'est vraiment ce qu'on me dit sur justement vos missions, le pourquoi vous êtes là, parce que c'est bien beau d'avoir travaillé sur, il y en a un peu trop, sur votre couple, votre lien à votre autre et tout. C'est intéressant, c'est hyper, hyper fort et on en avait besoin. Mais là, il est grand temps que chacun prenne sa responsabilité par rapport à sa mission et à son contrat d'incarnation. Et c'est vraiment ce qu'on me demande, d'accord, de vous accompagner sur ce terrain-là. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? L'esprit du défi, voilà. Le chaman de la prévoyance. Le danseur de la vie, stop, ok. C'est vraiment ce qu'on te dit là, tu vois, on est vraiment dans cet espace, d'accord, où il va falloir que tu acceptes que tu acceptes ce qui est en train de se passer, que tu prennes ça un peu comme un défi, c'est vraiment ça, tu vois. Je suis capable de me reconnecter à moi, je suis capable d'aller plus loin, je suis capable
d'atteindre mes objectifs, etc., dans tout ce que je décide. Le chaman de la prévoyance, sache que, d'accord, depuis ta naissance, tu t'es laissé des indices pour savoir justement quelle était ta mission, où tu devais aller, etc. Ok, c'est ce qu'on te demande, d'aller rechercher ces indices-là. Le danseur de la vie, c'est ok, arrête de te prostrer, d'accord. La vie, elle est scalée, tout est juste. Donc, vas-y, lance-toi dans la danse, d'accord, et arrête de regarder, en fait, les danseurs, en fait, de loin. Il va falloir que tu y ailles, que tu t'y lances toi aussi, parce que tu as ta place, d'accord, sur scène. C'est vraiment ça que j'entends. Qu'est-ce qu'on me dit avec celui-là? Alors... Ok. La sexualité sacrée. Ça me parle tellement ça. La sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Donc la puissance sexuelle, c'est ce qu'on appelle la libido. Ok. C'est ce qui part aussi de notre chakra sacré. D'accord. Et c'est ce qui, c'est notre énergie de vie. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller baiser à tout va. Hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est reconnecte-toi à ta puissance de vie. D'accord. À ce feu qui est à l'intérieur de toi et qui te permet d'être en vie, qui anime chacune de tes cellules et qui te pousse finalement à avancer quoi qu'il arrive. Ok. Vous avez la force de rebondir pour agir. Accueillez et acceptez que tout a une raison d'être. Voilà, c'est vraiment hyper important, je crois, aujourd'hui, d'être dans l'acceptation de ce qui est, car tout est juste. Et je crois que ça va être ça un petit peu le titre de cette vidéo, parce que c'est vraiment important. Arrêtez de faire l'autruche, j'entends, accueillir ce qui est et avancer, en fait, parce que vous avez la force nécessaire pour le faire. D'accord. Même s'il y a du travail de nettoyage encore à faire, s'il y a du travail de purification, de protection, etc., quoi qu'il en soit, voilà, vous le savez au fond de vous que c'est juste. Ok. Hop, quoi d'autre? Quelles énergies auxquelles se rattacher? Qu'est-ce que tu as à dire sur les énergies auxquelles le collectif peut se rattacher? Le chakra de la gorge, la fréquence de la gorge, du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Vous voyez, c'est vraiment ça quand je vous parle d'équilibre. C'est aussi, elle sort tout le temps, celle-là, le souvenir. C'est aussi ça, en fait. Notre boulot, c'est de maintenir l'équilibre, ok? On n'est pas là pour... Alors, certains seront là en fonction pour œuvrer dans certains extrêmes, mais le but, c'est vraiment de maintenir l'équilibre, en fait. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Cette carte, elle sort tout le temps en ce moment. Moi, je pense que pour certains, vraiment, il serait important que vous alliez faire un tour dans vos annales akashiques pour voir ce qu'il en est, pour voir ce que vous avez à entendre, parce que ça sort tout le temps. Donc, c'est qu'il y a vraiment des choses à en comprendre. Hop là, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Hop, encore une. Et voilà. L'amour universel, la fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Donc voilà pour ce premier tirage. N'hésitez pas à commenter, à nous dire où vous en êtes, à partager. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux cliquer sur ma photo qui va apparaître dans un rond pour t'abonner, pour recevoir les messages suivants. Dans tous les cas, je te souhaite une belle après-midi et te dis à bientôt.